Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien les amis. La liste est tombée, la liste est... Voilà, on voit que certains joueurs ne sont pas présents, notamment à cause de leur club, mais un joueur comme Adam Aznou, moi je ne sais pas le relationnel qu'il y a aujourd'hui avec... il y a eu Shiba, il y a eu maintenant Sektiwi, il y a eu la fédération, je ne sais pas ce qui se passe avec le joueur. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Est-ce que, mais potentiellement, après, moi, je suis pas pour le fait de dire oui, j'ai eu un poste, oui, ça y est, Aznou choisit l'Espagne. Écoute, s'il choisit l'Espagne, tant mieux pour lui. Moi, l'essentiel aujourd'hui, et à un moment donné, tant que lui, il n'en parle pas publiquement ou c'est quelqu'un de son entourage qui nous dit vraiment ce qui se passe concernant ce sujet-là, parce que moi, j'entends qu'on dit c'est un potentiel, mais aujourd'hui, que ce soit que les U17, je pense que là, Shiba a fait une grosse erreur de ne pas le prendre, et là, en U23, est-ce qu'il pouvait jouer ou pas? Mais donc, de toute façon, on en parlera, les amis. Concernant cette équipe, les amis, cette sélection de 17 joueurs, tu as notamment Al-Kajoui, Al-Kajoui qui est maintenant, c'est Berken. Tu as Ghanimi, Ghanimi, Asmama. Défenseur, t'as Wafi, Boukami, Hakimi, Nakash, Wahdi, Taïf, Manaout, je pense. T'as Bouchouari, Keshta, Targaline, Al-Khannous, Al-Azzouzi, Richardson, Al-Moubarak. Franchement, le terrain, il est bien chargé. En attaque, les amis, bah, t'as Al-Mahboub, Zelzouli. J'espère que cette fois-ci, Abdé va se réveiller. Akhomesh, Ben Srer, Rahimi. Je pense que le point fort, il est dans le c'est-à-dire, voilà, avec avoir perdu Shadi Riyad. Et ça va, je sais pas si ça va nous poser problème ou pas, mais le point de force c'est le milieu et l'attaque. Et si vous êtes encore là, si vous appréciez le contenu, commentez, likez, place à la vidéo. Donc, Tariq Sektiwi a donné sa liste. Tariq Sektiwi, comment il va faire? Je pense qu'aujourd'hui, on n'aura aucune excuse concernant cette compétition parce que tous les entraîneurs qui participent à ce jeu-là, notamment au JO, bah, ils ont le même problème. Ils ont des joueurs qu'ils n'ont pas pu prendre avec eux, ils ont plein de joueurs. Donc ça veut dire nous, quand je vois sincèrement devant, tu as Ben Srir, Akhomesh, Zelzouli, Rahimi, sincèrement, Mahboub, en tout cas ceux que j'ai dit avant, tu as de quoi faire. Quand tu as en milieu de terrain, tu as Al-Khennous, Targaline, Keshta qui est vraiment qui court beaucoup, Bouchouari, Richardson, Moubarak, là ça va. Quand t'as derrière, t'as Hakimi, rien que le nom de Hakimi, t'as le Wahdi, t'as Boukamir, t'as le Wafi. Donc voilà, et Nakash, apparemment j'ai vu un petit peu qu'il jouait pas beaucoup, tout ça, et bon, est-ce que avec la sélection il est en forme ou pas, on verra bien. Donc ça c'est les joueurs qui sont là les amis, donc ça sert à rien de dire est-ce qu'un tel. Donc comme j'ai dit sur le cas Aznou, c'est à lui de clarifier les choses. La fédération ne parlera pas, les joueurs si vraiment il y a un problème, ou si ce n'est il y a un accord, je sais pas quoi d'autre, mais moi j'en ai marre à chaque fois où des joueurs ils le menacent soi-disant, pas que lui il a rien dit hein, mais là ils font des commentaires, oui vas-y va en Espagne, quelqu'un qui a envie d'aller en Espagne qui prend ses clics et il y va, il y va. À un moment donné on va arrêter d'être en panique tout ça sur des joueurs. C'est à eux d'avoir peur et c'est à eux de performer pour venir en sélection. Et Damazou, s'il n'avait pas pris là, il a le temps de grandir et c'est à lui de prouver qu'il veut rester. Les entraîneurs sectieux, tout ça, ils peuvent partir. Mais lui, s'il performe, ben, il pourra revenir, il pourra venir. Donc peu importe qui est le sélectionneur, si on a franchement, je trouve en U17, Shiba, c'est grave. Là en U23, avec la liste restreinte, peut-être son club l'a gardé, on ne sait pas, on saura peut-être plus tard la vérité. Donc en tout cas, moi j'aurais aimé, hein, moi je le vois même, s'il faut le pousser, même d'y aller en équipe A, et s'il commence l'année prochaine à jouer au Bayern et tout, un petit peu, des bouts de match et tout, il faut le pousser pour moi directement en équipe A, il n'y a même pas besoin d'y aller. Sincèrement, j'ai pas vraiment vu, il faut que je regarde vraiment un vrai match de lui, mais moi je suis pour que, aujourd'hui qu'on voit que certaines sélections, j'ai pas envie de le dire, ils n'hésitent pas à mettre des jeunes joueurs. Donc c'est à nous aussi de changer de philosophie concernant ce sujet-là. Donc voilà. Concernant l'équipe probable, la tuerie qu'on va mettre en place contre notamment le premier match. Donc voilà, moi je dirais on va commencer par Mounir El Kajoui, ça fait du bien qu'il soit là, ça fait du bien l'expérience qu'il a. Et franchement Psahtou parce que au Moutakheb il est souvent sur le banc parce que voilà, notamment c'est logique, il y a Bnou. Donc là ça fait plaisir qu'il participe au jeu, en plus il a signé à Berken. Donc voilà. Et la défense, on va commencer d'abord la défense centrale Boukamir, Louafi et Hakimi El Wahdi. Donc au milieu de terrain, est-ce que Targaline qui va être titulaire ou Bouchouari, je sais pas. En tout cas, Al Khennous ou Keshta, je mettrais bien Al Khennous. El Azzouzi ou Richardson.
Pour moi, l'Azouzi, il mérite amplement sa place. Déjà en équipe, il a fait un top match. Et pourquoi pas faire tourner plus tard. Devant Rahimi Akhomesh Bensrir, c'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. Bensrir, Abdé, t'as Bensrir là. Bah, t'as intérêt à lever le niveau. Parce que voilà. Et franchement, quand on regarde comme ça, on a une belle équipe. Sincèrement, on a une équipe qui, j'espère que Sexy va réussir, Inch'Allah. Moi, j'ai toujours dit, vous le voyez bien dans la vidéo, il faut arrêter d'être pessimiste. Là, on va faire avec ces joueurs-là. On va faire avec, voilà, dommage qu'on n'a pas pu prendre 22 joueurs, 23 joueurs. Ça aurait été bien, on aurait pu intégrer tout le monde. Mais là, on va faire avec ça. Et en plus, le premier match est contre l'Argentine. Donc voilà, franchement, quand tu regardes, t'arrives, franchement, t'es pas marocain, tu vois, il y a Hakimi. Tu vois, il y a quand même, voilà, Bensrir, les amis, Akhomesh. Là, il y a la Liga, il y a la Ligue 1. Il y a un mélange de tout, les amis, là-dedans. Le Khennous qui est là. Donc franchement, moi je trouve que c'est une belle équipe. Dites-moi vous, votre compo les amis, comment vous voyez est-ce que vous êtes hypé ou pas. Et le cas nous, si vous avez plus d'infos les amis, dites-moi. En tout cas moi j'ai donné mon avis sur cette vidéo. Concernant les amis, le stade de Casablanca où j'en ai parlé un petit peu, et le fait qu'il soit annoncé maintenant, apparemment j'ai vérifié, il y a un youtubeur qui parlait, qui disait qu'apparemment c'est pour, voilà, on était obligé parce que apparemment l'Espagne voulait intégrer un sixième stade. Ça c'est le complexe les amis de supériorité. On va dire européen, c'est-à-dire l'espagnol, c'est-à-dire je vais vraiment prendre tous les matchs, tout rafler. Et je vais jamais cesser de répéter que la plus-value de cette candidature, c'est le Maroc. Donc le 115 000 places, c'est l'argument phare pour prendre cette finale, Inch'Allah. Cette finale, Inch'Allah, de la prendre avec les arguments, avec les appuis, avec le pressing, tout ça. Donc 115 000 places, c'est le plus grand, j'ai vérifié, c'est le plus gros stade au monde. Le stade de la Corée, apparemment, ça a été baissé en nombre de places. Donc c'est le plus gros stade au monde. C'est ça qui fait plaisir les amis. Donc c'est pour ça que le Maroc et l'euro les amis, je sais pas si vous regardez l'euro, je voulais en parler un petit peu, mais quand je regarde le niveau, franchement, je dis pas que la CAN c'est mieux ou j'en sais quoi d'autre. Je vois que sincèrement c'est nul. Sincèrement c'est nul. Moi je regarde, je me base beaucoup par rapport au Maroc et aujourd'hui encore une fois la France s'est imposée. Moi vous savez, j'ai une petite confidence, l'équipe que j'aimerais bien, Inch'Allah, si on doit les rencontrer sur notre chemin, c'est pas le problème. Franchement, il faut qu'on enlève aussi ce complexe contre la France. Parce que franchement, il faut les battre. J'aimerais bien que le Maroc, Inch'Allah, en 2026, les batte. Il faut battre cette équipe parce que franchement, avec un jeu médiocre, et pourtant ils réussissent, ils ont les résultats. Ils ont les résultats. Cet entraîneur-là, il a les résultats. Malgré tout, qu'on peut dire le potentiel ou pas. Donc moi, je regarde, j'observe vraiment tous les matchs de l'Euro pour regarder par rapport des fois proposer des vidéos concernant mon pays. Moi, je regarde vraiment tactiquement ce qui se passe, je regarde vraiment tout ce qui se passe et je pense que Walid aussi il doit s'informer et on verra bien les amis. Donc notre Monterrey, pour nous, le plus gros défi les amis, c'est même pas au niveau du talent, c'est même pas au niveau de l'aspect tactique. Sincèrement, le plus gros défi sera mental. Ça, c'est pas une confidence que je fais, mais on le sait que c'est comme ça. Donc le plus gros défi, c'est mental. Parce que les joueurs, on a tous les amis. Déjà, regardez les U23. Même les U23, avec cette équipe-là, peut-être voilà, rajouter deux joueurs en défense, Naïf Aguerd, et voilà tout ça. Franchement, tu as une équipe, tu peux aller même en Coupe du Monde, les amis. En tout cas, pas gagner, mais aller en Coupe du Monde, en tout cas. Donc c'est pour ça que franchement, il faut être optimiste, les amis. En tout cas, Dima Maghrib, les amis, Barakallahu Fikoum pour la force, Barakallahu Fikoum pour le soutien. En ce moment, j'essaie de préparer quelque chose pour la Chine, Inch'Allah, je l'ai dit toujours à chaque fois. Mais sincèrement, le temps, comment il passe vite. Les contraintes aussi, c'est-à-dire à chaque fois que je dis vas-y je vais faire ça sur ma chaîne, même pas trop le temps, parce que voilà, c'est aujourd'hui ma chaîne c'est un rêve de peut-être un jour gagner sa vie dans ça, pourquoi pas, parce que ça me permettrait de faire des vidéos, mais aujourd'hui, mais ça restera toujours, que je gagne de l'argent ou pas, c'est ma passion de partager mon avis avec vous, un simple avis d'un amateur du football. En tout cas, Dima Maghrib de Tanja Gouira, commentez les amis, likez ou donnez votre suggestion de vidéos aussi, donc je suis preneur. Donc ciao ciao, à une prochaine vidéo.